Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des flops et des tops de l'année 2023 dans la catégorie des yeux. Je vous ai donc déjà fait les top et flops version skincare, les top et flops version lèvres. On passe maintenant à tout ce qui concerne les yeux et les sourcils. Donc comme d'habitude, je commence avec les flops et comme ça on termine sur une note positive. Alors j'ai quand même pas mal de choses, j'ai plus de tops que de flops hein, comme c'est très souvent le cas. Mais globalement j'ai pas mal de choses. Là je vais les diviser un petit peu en sous-catégories dans les flops et dans les tops. Je vais aller un petit peu vite hein, sur chaque produit parce que c'est des produits que vous avez déjà vus dans mes tops et mes flops tout au long de l'année. Donc je vais pas m'étaler sur chaque produit individuellement, sinon on est encore là demain. Et donc dans les flops, on va commencer avec les produits sourcils parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Il y a notamment le Genius Eyebrow Stamp de chez Shiglam qui est un tampon à sourcils. J'en avais fait une vidéo, bon c'était un petit peu gag, hein. Je dois bien admettre que j'avais peu de foi en ce produit parce que c'est, si j'arrive à l'ouvrir, ouais, c'est un produit comme ça, vous avez des formes de sourcils, vous collez et vous tamponnez, paf paf paf, et ça fait la forme du sourcil. Évidemment, ça peut pas fonctionner ce genre de produit, en tout cas pas pour tout le monde et pas toutes les formes de sourcils. C'est loin d'être universel et c'est loin d'être forcément si facile que ça à utiliser. Donc ça voilà, vous en avez eu toute une vidéo dédiée, donc je vais pas aller plus loin que de dire que non, ça pour moi ça fonctionne pas, c'est pas le genre de produit que j'ai envie d'utiliser, à part quand je me dis bon allez vas-y c'est fun, on va rigoler un peu, mais sinon c'est pas efficace d'après moi. Toujours chez Shiglam, j'ai le Crystal Clear Set Me Up Brow Hold qui est un gel à sourcils dans un pot, qui est pas un savon, hein, donc faut pas l'humidifier. Et ouais, je sais pas ce que c'est censé faire tenir, mais ça tient rien du tout. C'est assez épais et c'est collant mais sans coller. Vous voyez? Donc moi ça me dérange pas d'avoir un gel à sourcils qui est un petit peu collant si vraiment ça permet que mes sourcils bougent pas. Mais là non, ça fait juste un petit peu poisseux et ça tient pas, donc non, ça j'ai pas aimé. Pareil pour le Brush Up Brows Brow Soap de chez Beauty Bay. Là, c'est un savon et donc du coup, il faut l'humidifier. Alors, je dois bien avouer qu'il y a une partie dont je suis sans doute responsable dans le fail de ce produit parce que ouais, je sais pas vraiment comment utiliser ce genre de produit. C'est compliqué de trouver la juste mesure quantité d'eau en fait qu'il faut mettre, mais bon ouais, ça me plaît pas d'utiliser ce genre de produit. Je trouve ça un petit peu compliqué et de toute façon, voilà, de nouveau, c'était pas particulièrement efficace. Donc moi, ça me dérange pas de me prendre un petit peu plus la tête. Mais alors, il faut vraiment que ça fonctionne. Je sais qu'il y a des savons à sourcils qui fonctionnent. C'est pas le cas de celui-ci, d'après moi. Et dernier produit, bon alors, je sais pas s'il doit vraiment être dans les flops. Parce que, bon, avec du recul, c'est pas un produit qui est pourri non plus. C'est juste qu'il m'a un petit peu moins plu. Il s'agit du Micro Brow Pencil de chez NYX, qui est donc un crayon à sourcils que j'ai dans la teinte Ash Brown. Qui était censé me convenir, qui finalement me convient pas tellement que ça. Et puis il est un petit peu plus gras que ce que j'aime dans la texture d'un crayon à sourcils. Moi j'aime bien que ce soit un petit peu sec parce que je trouve que ça me laisse plus de contrôle sur le produit. Donc c'est pas mon préféré. Maintenant avec le recul, voilà, je pense pas que je mettrai forcément dans mes flops. Mais ouais, globalement c'est pas un produit que j'apprécie particulièrement. On passe dans les yeux maintenant tel quel et j'ai deux liners liquides. J'ai tout d'abord le Liquid Eyeliner d'un teinte Domino de chez Beauty Bay qui est vraiment pas simple à utiliser. On en met un petit peu partout, il est pas très précis, j'ai pas vraiment été fan. Et le Epic Wear Waterproof Eye and Body Liquid Liner de chez NYX. Celui-ci c'est dans la teinte brown, donc c'est un liner brun, ce qui en soi est très utile. Bon après je vous avoue qu'il est tellement foncé que j'ai du mal à voir vraiment la différence. Et il colle, il a une texture qui est pas facile du tout à manier. Alors je suis pas une pro du liner liquide et en plus de ça mes paupières tombantes ne m'aident pas globalement, mais bon voilà, ça fait quand même des années maintenant que je fais des traits de liner. Je me loupe encore parfois, mais je peux quand même reconnaître quand un liner est agréable ou pas à travailler, et là c'est pas du tout le cas. J'ai ensuite deux mascaras de chez Catrice. Alors c'est le Glam Doll, mais j'ai d'un côté le Volume Waterproof et de l'autre j'ai le Easy Wash Off. Alors c'est des mascaras, surtout le waterproof. J'aime beaucoup l'effet, le résultat. La brosse ressemble à ça.
Résultat, très joli. Impossible à enlever, c'est vraiment trop galère. Alors, si vous recherchez un mascara qui tient, bah, du coup, c'est vachement pratique. Mais moi, j'ai aussi des mascaras qui tiennent, mais que j'arrive à enlever sans m'arracher un œil, quoi. Or là, ça demande vraiment un effort au démaquillage et moi, ça me gonfle un peu. Il est bien, hein, mais ouais, le côté tu galères à le retirer, moi, ça en fait un petit peu un flop. Et puis, le Easy Wash Off, normalement, c'est l'inverse, puisque c'est un justement qui est facile à retirer. La brosse ressemble à ceci. Il me semble que j'ai un petit peu moins aimé l'effet de celui-là. Mais surtout, c'est un mascara tubing. Donc, c'est un mascara où en fait, ça enrobe vos cils dans des petits tuyaux, dans des petits tubes que vous pouvez retirer juste avec de l'eau chaude. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de démaquillant et que, a priori, contrairement à celui-ci, il sort beaucoup plus facilement. Vous mettez juste un petit peu d'eau chaude et tout doucement, vous faites rouler comme ça vos cils et vous retirez les petits rouleaux, les petits tubes de mascara. Dans la pratique, je trouve pas qu'il sortira en tube, je trouve qu'il sortira un petit peu en morceaux. Il tombe en morceaux dans la journée. Moi, je trouve ça très bizarre de devoir tourner mes cils comme ça me stresse un peu. Alors après, voilà, si c'était efficace, ça me dérangerait un petit peu moins. Mais je vous dis, en plus de ça, ça fait pas vraiment des beaux petits tubes comme c'est censé le faire. Et puis ça fait plein de petits morceaux en journée, donc pas fan. Et j'ai ensuite 3 palettes de fard à paupières. Alors j'ai tout d'abord la Beauty Essentials dans la teinte, enfin dans l'harmonie 02 Earthside de chez Kiko. Alors elle est jolie. Et en vrai, quand je regarde les lumineux là, c'est vrai qu'ils sont loin d'être moches, mais ils sont beaucoup plus jolis en magasin avec les lumières qu'ils ont que quand on rentre chez soi, on se dit tiens, j'ai l'impression que c'est un peu plus joli que ça. C'est pas une formulation que j'apprécie particulièrement. En soi, c'est pas un truc horrible, c'est pas mon Dieu, si vous achetez ça, vous n'allez pas réussir à vous maquiller avec, mais je suis pas forcément fan, je trouve pas qu'elle a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et Kiko, c'est pas si bon marché que ça, je crois que c'est quand même 20 balles ce truc. Il y a moyen de trouver moins cher et de trouver mieux. Ensuite, j'ai la Jaguar dans la collection Wild chez Huda Beauty. Alors, j'ai peut-être été un petit peu injuste parce que je pense que je l'ai utilisée qu'une fois. J'avais dans l'idée de la réutiliser par la suite et voilà, l'occasion ne s'est jamais présentée ou j'ai jamais pris l'occasion. Donc la fois où je l'ai utilisée, je m'étais concentrée sur les teintes plus chaudes de la palette. Le petit doré et le petit vert là qui sont jolis mais qui du coup dénotent un petit peu. C'est pas pour ça que j'ai acheté la palette. Moi j'ai acheté la palette pour ces teintes lumineuses qui sont très jolies, très spéciales et qui sont pour le coup un petit peu plus froides. Et c'est vrai que bah, finalement c'est pas celle-là que j'ai utilisée parce que j'avais fait un deviner la palette et que bon, voilà, c'était un petit peu le but hein, d'utiliser les teintes qu'on pense moins à utiliser dans cette palette. Mais du coup, ouais, j'avais pas été fan du résultat, ça m'avait fait me rendre compte qu'en fait cette harmonie, elle est intéressante mais elle est quand même un petit peu bizarre. Et puis surtout, ouais, finalement, j'avais pas été si fan que ça. Donc, je vais la réutiliser. Et en soi, j'aime bien les palettes Huda Beauty. Mais c'est vrai que celle-là, bah ouais, tout compte fait, elle est pas ouf. Et j'avais aussi mis la Retro Love de chez Beauty Bay. Alors pareil, j'ai l'impression d'être injuste en fait. Quand je mets des palettes dans les flops en sachant que bah, j'ai pas forcément l'occasion de les utiliser 1000 fois. Celle-ci, je les avais mis... je l'avais mis dans un, pas vraiment un flop, mais un point d'interrogation parce que, notamment avec cette teinte, j'avais eu un peu de difficulté. Et donc, je m'étais dit, ouais, finalement, elle est peut-être pas dingue. Bon, pareil, j'avais dit que je continuerais à la tester et je l'ai pas vraiment fait. C'est pas en soi un flop parce que il y a des jolis lumineux et Beauty Bay, voilà, c'est quand même des prix intéressants et c'est toujours des harmonies de couleurs que je trouve assez chouettes. Mais c'est vrai que dans ce cas-ci, il y a quand même quelques fards mat qui m'ont posé problème. Il y a peu de lumineux, or moi c'est les lumineux que j'aime particulièrement chez Beauty Bay et que je trouve le plus intéressant dans ce genre de palette. Donc voilà, c'est vrai que sans être un fail complet, si vous voulez une palette de chez Beauty Bay, c'est pas forcément celle-là que je vous recommanderais. Passons maintenant à des choses un petit peu plus joyeuses et au top dans la catégorie des yeux et des sourcils pour l'année 2023. Et on va donc commencer avec les sourcils. Et alors apparemment, pour moi en tout cas, c'était l'année des gels à sourcils dans les tops parce que j'en ai 4 à vous présenter. Il y a tout d'abord la Brow Glue de chez NYX que j'avais vraiment bien aimé. Ça fait un moment que je l'ai plus revisité et c'était plutôt au début de l'année, ça je pense qu'elle m'avait tapé dans l'œil. Elle est très bien, alors comme toujours, hein, ce genre de produit ça devient cracra très vite et c'est pas très
très appétissant, mais c'est efficace. Cela étant dit, j'en ai trouvé une qui est aussi bien, si pas mieux, et qui coûte 10 fois moins cher. C'est la Super Glue Brow Styling Gel de chez Catrice. Incroyable. Franchement, j'avais tellement peu d'espoir. Je sais pas pourquoi je m'étais dit, ouais, bon, un gel à sourcils chez Catrice c'est 3 €, même si parfois ils font des beaux trucs. Souvent, ils font des bons trucs. Là, ça va pas marcher. Et en fait, si, ça marche hyper bien. C'est vraiment très, très, très efficace et ça coûte quasi rien. Bon, pareil, là, c'est pas très joli, mais franchement, top, top, top. Top et surprise aussi par le Got to Be Glue to Brows and Edges Gel de chez Schwarzkopf. Donc moi j'ai la Got to Be Glue, le gel vraiment pour les cheveux, que en gros format, que j'utilisais avec un goupillon pour faire mes sourcils, mais alors vraiment les plaquer. Et c'est hyper intense, je le fais très rarement, mais j'avais ce gel. Et beaucoup de personnes utilisaient ce gel pour les cheveux dans les sourcils, du coup Schwarzkopf s'est dit, on va vous en sortir une version dans un petit tube avec un goupillon. Et je m'étais dit, ouais, l'arnaque, parce que clairement ça coûte plus cher, et bon, autant avoir le gros pot de gel, mais quand même, je m'étais fait avoir et je l'avais acheté par curiosité. Et finalement, c'est pas exactement la même formulation, c'est beaucoup plus léger, mais ça tient quand même très bien, mais ça se sent pas. Si vous voulez quelque chose qui est vraiment, qu'on sent pas du tout et qui est le plus invisible possible, prenez celui-là, il est vraiment, vraiment bien. Et enfin, dernier gel, moins visible pour le coup, mais qui tient et qui bouge pas et qui est vraiment top aussi, c'est le gel à sourcils Shaper Pomade Eyebrow Fixer dans la marque Unleashia que j'ai trouvé sur YesStyle. Alors le goupillon est peut-être un petit peu gros pour ce genre de formulation, c'est vrai, mais ça fonctionne quand même. C'est blanc, c'est effrayant, mais quand ça sèche, ça devient transparent. Hyper efficace, il plaque, il tient, il est vraiment 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 top. Donc tous ces gels à sourcils franchement ils m'ont plu et c'est ceux-là que j'ai le plus utilisé, surtout ces deux-ci. Et j'avais aussi mis un crayon à sourcils, c'est le Drawing Eyebrow de chez Etude dans la teinte Grey Brown. Alors c'est plus une mention honorable parce que la mine est pas forcément hyper précise. Moi je préfère les crayons très très précis, très fins, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est le fait qu'on soit sur une formulation un petit peu sèche et que la couleur était juste parfaite. Alors là j'ai l'impression qu'il commence à sécher, rien trop quand même, ça fait un moment déjà qu'il est ouvert, mais la couleur était vraiment tip top et ça c'est assez rare à trouver et globalement c'est un bon crayon à sourcils. On passe aux yeux. Et j'ai deux liners, j'ai tout d'abord le crayon eyeliner de chez Beauty Bay dans la teinte Ink, qui est vraiment très très bien. Contrairement au liner liquide, il est noir, il est intense, il tient bien. Rien à dire, c'est un prix correct comme toujours chez Beauty Bay, donc vraiment, vraiment contente. Bon, c'est un crayon noir, hein, c'est rien de révolutionnaire, mais c'est un crayon noir qui fonctionne. Et chez Moira, que vous allez retrouver, hein, tout au long de cette vidéo. Chez Moira, j'ai le Supernova Multichrome Gel Liner dans la teinte 07 Ria, qui est donc un liner crayon multichrome. Ce qu'on croise déjà pas à tous les coins de rue, mais alors en plus, aussi joliment fait, vraiment très très impressionnée. Ils ont plein d'autres teintes, j'ai envie de toutes les avoir, même si je pense que je l'ai utilisé une fois ou deux, parce que concrètement, je sais que je vais pas les utiliser hyper souvent. Splendide, vraiment 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 splendide. Toujours chez Moira, j'ai le Diamond Days Liquid Shadow dans la teinte Eye Contact. C'est donc une petite ombre à paupières liquide avec plein de paillettes qui est, mais voilà, je vous laisse juger par vous-même, qui est splendide. Ça rend toujours moins bien à la caméra, mais bon, je pense que vous voyez quand même, c'est assez aveuglant, c'est pailleté, c'est voilà, de nouveau rien à dire. J'en ai un autre que j'ai moins aimé, qui était moins, ouais, qui reflétait moins la lumière, qui était moins pailleté. Mais pareil, ils en ont plein d'autres. Je me retiens, hein. Je me retiens chaque jour de pas aller sur Boozy Shop, c'est là que je les ai trouvés, mais ils sont disponibles aussi sur Maki Beauty, et de pas faire une razzia sur tous les produits Moira. Mais ouais, celui-là vraiment très très joli. Pareil, on reste chez Moira, cette fois-ci c'est le Star Show Shadow Pot dans la teinte 07 OMG. Donc là c'est un petit fard à paupières un petit peu libre. C'est pas une poudre, c'est pas un pigment complètement libre non plus, c'est un peu pressé quand même, mais bon, bref, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas vraiment un pigment libre, mais je sais pas si vous voyez à quel point c'est beau, c'est splendide, ça reflète hyper bien la lumière, c'est multichrome, ça passe du rose au vert en passant par le jaune, le bleu, splendide. Pareil, hein, ça je vais m'en prendre d'autres, c'est sûr et certain. Ça, j'ai quand même utilisé quelques fois. C'est
j'ai rarement vu des produits aussi beaux à un prix aussi abordable. Donc vraiment, les produits de ce genre, les petits produits comme ça pour les yeux de chez Moira, vraiment, c'est pour moi la découverte de l'année. C'est vraiment des produits que j'ai adorés. Et même si, comme j'ai dit, c'est pas des produits que je vais utiliser forcément dans mon quotidien, c'est des produits qui sont tellement beaux. Enfin voilà, je veux dire vraiment, quand je regarde ça, c'est bon, moi ça m'a mis de bonne humeur. Hein. Autre produit un petit peu du même style mais dans une autre marque, c'est le Dazzle Stick de chez KVD. J'ai la teinte Hail Surge. Là c'est un stick et pareil, hein, très beau, très lumineux. Plein de reflets, plein de petites paillettes, très brillantes. Ça tient très bien le coup sur la durée. Au plus vous frottez le produit, au plus vous voyez les paillettes ressortir. Vraiment très beau. On n'est pas sur le même budget. Et bon, globalement, ce truc-là est quand même plus intense. Bon, après, c'est pas le même produit non plus. Mais je trouve que ça vaut quand même le coup. C'est vraiment un très joli produit et très facile à utiliser comme ça quand on veut mettre juste une petite touche de brillant au quotidien. J'ai ensuite deux mascaras. Alors, j'ai le Lash Princess de chez Essence. C'était pas celui-ci. Je pense que c'était l'orangé à l'époque. C'était pas un mascara que j'avais découvert à ce moment-là, mais je pense que je l'avais redécouvert et qu'après pas l'avoir utilisé pendant un moment, je m'étais souvenu que ouais, quand même, ce mascara, il est vraiment top. Donc je l'ai plus. J'ai depuis lors racheté le vert qui est aussi très bien. Le mien est un peu sec, j'ai l'impression, mais globalement les mascaras Essence, franchement, c'est difficile de se tromper. Donc c'est pas une découverte de cette année, mais j'aime bien le rappeler parce que ça coûte 3 fois rien et que c'est d'après moi, ça fait partie des meilleurs mascaras du marché. Et j'ai un autre mascara qui pour le coup est une découverte de cette année et une grosse surprise, c'est le Hello Thick Volumizing Mascara de chez Fenty. J'avais zéro espoir, hein. Je l'ai eu en cadeau chez Sephora et leur premier mascara ne m'avait pas plu du tout. Et donc ouais, j'avais vraiment peu d'espoir et en fait il est incroyable. Il donne du volume, il est vraiment hyper intense, il est très bien. De nouveau, on n'est pas sur le même budget que le mascara Essence dont je viens de vous parler. Donc, vous n'avez pas besoin de dépenser 20 €. Vous pouvez en dépenser 3-4 et vous aurez un bon mascara. Mais si vous avez envie d'acheter le mascara chez Fenty, franchement, vous pouvez, il est top. Et enfin, les palettes de fard à paupières. On en a quelques-unes, quelques belles découvertes cette année. À commencer par ces petites palettes de chez Catrice. Donc, moi, j'ai 3 harmonies. J'ai la Hot Mocha, la Pure Nude et la Cozy Earth. Elles sont vraiment très bien. Elles coûtent 7 €, il me semble. En tout cas, pas grand chose. Vous avez 8 teintes à l'intérieur. Les fards lumineux sont vraiment très jolis. Alors, c'est pas des métalliques hyper intenses, mais ils sont très jolis. Ils reflètent très bien la lumière, très flatteurs. Et les fards mat sont par moments légèrement satinés, ça les rend très facile à travailler, je trouve, très crémeux, très joli, encore une fois, très flatteur. Vraiment des très chouettes palettes, je trouve, à un prix dérisoire. Autre palette que j'ai adorée, qui m'a surprise, dont le prix n'est pas dérisoire, même si moi je ne l'ai pas payé parce que c'est ma copine qui me l'a donné parce qu'elle s'en servait pas, c'est la Cosmos de chez ABH. Alors de base, depuis que ABH a sa renaissance là et a repensé un petit peu sa façon de faire les palettes, je suis très contente pour eux, mais c'est vrai que moi ce nouveau look de palette, je me disais non, moi je préférais les anciennes recouvertes de velours avec 14 fards et des plus petits pans et le pinceau, enfin voilà, j'aimais pas ce nouveau packaging. Et globalement voilà, les harmonies de couleurs n'étaient pas celles qui me donnaient le plus envie. Celle-ci était jolie c'est vrai, mais je me disais ouais non ça vaut pas le coup, en plus il y a de bleu. Et puis ma copine Sandrine elle l'a prise et puis elle s'en sert pas parce que les mats sont trop pigmentés à son goût. Et donc elle me l'a proposé. J'ai évidemment dit oui et je suis très contente, très contente, vraiment une belle découverte. Les fards mat sont fidèles à ABH, effectivement c'est pigmenté mais moi je les adore, je trouve que ils sont magnifiques, ils sont vraiment magnifiques. J'adore les travailler, je trouve qu'ils font toujours des très beaux dégradés, je me loupe jamais avec. Et les fards lumineux sont très beaux, alors il y en a qui me plaisent moins que d'autres, mais il y en a quand même 2-3 ici qui sont duochrome, c'est pas quelque chose que ABH faisait très souvent avant, donc vraiment une très belle palette. Ensuite chez Sigma j'ai la palette Ambiance, c'était la première fois que je testais une palette de chez Sigma, j'en ai eu une autre depuis et franchement je les aime vraiment bien, j'aime bien les mats, j'aime bien les lumineux. C'est pas ma formulation préférée mais franchement elles se défendent bien ces palettes de chez Sigma et puis je trouve que les harmonies de couleurs sont très jolies. Alors ici
faut aimer le chaud, clairement, mais c'est mon cas, donc vraiment une très très belle palette. J'avais été, bon je vais dire que j'avais été surprise parce que je m'attendais pas à grand chose, parce que Sigma c'est quand même une marque qui est assez réputée, mais je ne savais pas à quoi m'attendre et j'ai vraiment bien aimé travailler ces fards. Une autre palette dans une harmonie de couleurs très différente que j'ai moins utilisée, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai pas utilisée, c'est la Rose Quartz de chez Huda Beauty. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, mais moi j'ai craqué en mai quand j'étais en Inde parce que du coup j'ai trouvé beaucoup moins cher dans un Sephora. Déjà de base avec la conversion, c'était peut-être un rien moins cher, mais surtout il y avait des pourcents, donc je l'avais eu, bon, pas donné, mais je l'avais eu moins cher que le prix de base, je me rappelle plus. Il y a des lumineux là-dedans qui sont absolument dingues. Alors même si moi je préfère les chauds aux froids, ça reste quand même des froids qui je trouve sont jolis. Il y a quand même des teintes qui sont qui tirent vers le chaud et qui sont plus neutres finalement, qui sont pas si froides que ça. Et les lumineux sont juste splendides. Le packaging est aussi très très joli. C'est un détail certes, mais voilà, c'est un très bel objet en plus d'être une très belle palette et d'être une très belle formulation. Moira, on y revient, hein, c'est pas fini, c'est le dernier produit de chez Moira, c'est la palette A Moment With You, qui est vraiment très très spéciale. Déjà l'harmonie de couleurs, moi elle m'a tout de suite un petit peu sauté aux yeux. Il y a beaucoup de lumineux, il n'y a que 5 fards mat et c'est vrai que d'habitude j'aime bien avoir un petit peu plus de choix dans les mats, mais dans ce cas-ci ça me dérange moins parce que, bon, d'une part la formulation des mats, voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Par contre, les lumineux sont absolument dingues et donc du coup, je suis bien contente d'en avoir plus parce que ça me permet vraiment d'expérimenter et de jouer avec plein de couleurs. Il y a des lumineux ici qui sont vraiment splendides. Ils sont pas forcément très faciles à travailler parce qu'ils sont un peu, par moments, un peu trop crémeux. Donc c'est pas forcément hyper évident, mais vous avez ce petit champagne. À chaque fois, je parle de ce fard quand j'utilise cette palette parce qu'un fard champagne, a priori, bon, ça peut se retrouver dans beaucoup de palettes. Mais un fard champagne, vous verrez rien, c'est très frustrant. Un fard champagne comme celui-ci, avec plein de petites paillettes de toutes les couleurs, il n'y a que là que je l'ai trouvé. Donc franchement, une très belle palette. Les lumineux sont splendides. C'est pas le cas de toutes les palettes Moira, ça je le sais, mais là pour le coup c'est vraiment très joli. Ce qui me fait penser d'ailleurs, j'ai oublié une palette dans les flops. C'est une palette de chez Moira, c'est la Endless Moonlight qui ressemble à ceci. Donc pas grave, on va faire un petit retour arrière. Donc ça je l'avais mis dans les flops ici très récemment. Alors de nouveau, c'est pas 100% un flop parce que c'est une palette qui fonctionne. L'harmonie de couleurs est sympa parce que vous avez du chaud, du neutre, du froid. C'est facile à porter. Voilà, il n'y a rien de très négatif à dire. C'est juste que les lumineux sont vraiment pas ouf et que par rapport à l'autre palette Moira que je viens de vous montrer, j'ai été très déçue. On referme la parenthèse et on retourne dans les palettes qui se retrouvent dans le top pour l'année 2023. J'ai la Stone and Rock de chez Oden's Eye qui est splendide. J'ai tellement envie de m'acheter toutes les palettes Oden's Eye, enfin pas toutes, mais notamment celles qui sont sorties pour Noël. Là, elles étaient super belles. Mais voilà, j'ai décidé d'aller à New York, on peut pas tout avoir. Mais vraiment, je suis très contente d'avoir testé cette marque parce que la qualité est absolument dingue. Les fards mat sont hyper pigmentés, ils se travaillent bien quand même, mais pourtant c'est pas toujours des couleurs faciles à travailler qu'on a ici. Et les lumineux sont juste très spéciaux. Alors de nouveau, c'est pas toujours des lumineux qui sont très faciles à travailler, mais franchement ça vaut le coup. Ça vaut le coup de se prendre un petit peu la tête parce qu'ils sont absolument splendides. Et en plus de ça, l'harmonie de couleurs très jolie, très spéciale, très versatile, vraiment une très belle palette, une très belle découverte de cette année. Ça vraiment c'est une marque qu'il faut que je creuse un peu plus à l'avenir. Et dernier top, on va finir avec une petite palette très spéciale que j'ai vraiment beaucoup utilisée, j'ai l'impression, cette année, enfin depuis que depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je pense en mai-juin. C'est la Unleashia Glitterpedia dans la teinte numéro 1, enfin l'harmonie 1 All of Glitter, que j'ai donc trouvé sur YesStyle. C'est une petite palette avec que des paillettes, qui est hyper utile. En tout cas, moi, elle m'a été vraiment d'une grande utilité parce qu'elle peut s'utiliser de plein de façons différentes. Alors, moi, ça m'est arrivé d'utiliser seule et juste de prendre un petit peu de ce petit fard pailleté, très fin, très doux, très joli, et de mettre juste, vous verrez rien, de mettre juste un petit voile de lumière sur mes yeux. Ça m'est arrivé de blinder de paillettes et de prendre
ces paillettes qui sont plus épaisses et plus chunky, qui grattent, hein. Là on les sent, hein. C'est vraiment des vraies paillettes et de vraiment y aller à fond. Ça m'est arrivé aussi de l'utiliser par-dessus d'autres fards quand j'utilise une palette où ouais, c'est un peu plat, il n'y a pas assez de lumière. Alors j'utilise ça et je sais que n'importe quel fard que j'utilise dans cette palette, que je place par-dessus un autre, ça va réveiller le look et ça va tout changer. Ça fait vraiment partie des produits que j'ai le plus utilisé cette année parce que, voilà, je vous dis, je l'ai utilisé de plein de façons différentes. C'est facile à utiliser juste comme ça, vite fait. On peut aussi l'utiliser si on veut vraiment y aller de façon plus intense et mettre plein de paillettes et se prendre la tête et faire un look complexe. Et voilà, vous savez à quel point j'aime les paillettes. Alors de base, je préfère avoir une palette où il y a un petit peu de tout, où il y a des fards lumineux et des fards mat. Mais là, en l'occurrence, une petite palette comme ça avec que des fards pailletés, avec plein de textures et de finis différents. Vraiment hyper utile et puis hyper joli. On a terminé avec les produits top et flop dans la catégorie pour les yeux de l'année 2023. Prochaine étape, ce sera le teint. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!